Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on va faire la petite visite du dimanche si vous voulez. J'attendais que le vent tombe, ça commence à tomber. Ça devrait pas être trop gênant avec mes petits moyens. J'espère que vous allez bien. Et vous êtes le bienvenu sur ma petite chaîne de jardin. Voilà, donc ici, eh bien, après quelques jours d'absence, vous voyez, les poireaux n'ont pas trop trinqué. Mais alors, quand vous voyez les crevasses, il faut vous dire que ça a bien plu et que ça s'est vraiment bien tassé. Donc, on travaillera la semaine prochaine un peu sur nos 400 poireaux, là, qui ont été repiqués. N'oubliez pas la bouse de vache. On travaillera également, on parlera aussi de nos haricots, nos fameux haricots grimpants, là, hein, nos haricots à rames, qui sont juste ici. Et on parlera un petit peu de cela. On pratiquera un bombinage de nos haricots beurre, qui sont presque en train de fleurir. Vous voyez, en quelques jours, j'ai commencé à nettoyer, honnêtement, ça fait tout mon dimanche après-midi à nettoyer. Et regardez ici, les fleurs, ça commence à être un petit peu la fin. On fait de la graine, on fait de la graine. Est-ce que vous vous rappelez, il y a une semaine, on a semé des radis. Ben, les voilà, les voilà, les voilà. On a semé de la merveille d'hiver. Eh bien, les voilà, les petites merveilles d'hiver, là, que j'ai arrosé un petit peu, là. Vous vous rappelez, les échalotes, j'ai tout ramassé. J'ai tout ramassé, les échalotes. Je les ai entreposées dans des petites caisses bien aérées, mais encore à l'extérieur. Oui, Jean-Michel Lejard, je ne fais que passer. Oui, Gertrude, mais n'aie pas peur. C'est pas pour toi, c'est pour les échalotes. C'est pour les échalotes. Alors regardez, les échalotes, voilà, je les mets dans ces petites caisses, vous voyez, on les sépare bien et on les met à sécher, mais alors vous les laissez à l'abri, près du poulailler là, hein, on est près du poulailler, et bon, les poules vont rien faire là-dedans, hein, ni les oies d'ailleurs, et on les laisse entreposer, encore sécher, encore une bonne semaine, voilà. Ah ça y est, maintenant on a tout le bataillon. Tout le bataillon. Brenda, Lily, Babette, Rocco. Oui Rocco, je fais ma vidéo. Je sais que tu veux toujours être sur la vidéo, mais hein, laisse-en un petit peu aux autres. Hein. Alors les amis, je suis plein d'haricots verts. Énormément d'haricots verts. Et regardez comment elle est belle. La scarole maraîchère. Regardez comment elle est belle. Et elle est juste bien pour repiquer. Et je vous donnerai ma technique, que je vous ai déjà fait voir, pour repiquer les scaroles. Alors demain, si tout va bien, on va continuer les oignons. Les oignons et le petit travail qu'il y a à faire sur les oignons. Je vous en ai laissé quelques-uns, là. Et là, regardez cette belle petite rangée d'oignons. Alors, paille des vertus, vous voyez, ces oignons paille des vertus. Ah, c'est une belle réussite cette année. Ils sont vraiment magnifiques. Paille des vertus. Ah, regardez là. Et j'en ai encore un petit peu à côté. Donc je vous donnerai quelques explications sur les pailles des vertus, sur les oignons. Voilà, les carottes, ça suit son cours. Et ça commence à se former doucement, mais sûrement. Il commence à y avoir des belles petites carottes là. Hein, un petit peu par-ci par-là. Voilà, n'oubliez pas qu'on va faire de la graine. On va faire de la graine, alors on laisse toujours un petit peu de grosse paresseuse. Je l'ai laissé peut-être un peu trop là. On va faire de la graine avec. Voilà, donc on les laisse monter là, vous voyez. Ils vont nous faire des pompons. Hein. Voilà les... comment on appelle ça? Les betteraves rouges. Les betteraves rouges. Bah, commence à y avoir des sacrés trucs là au niveau des betteraves rouges, donc ça va le faire. N'oubliez pas qu'on a semé aussi des scaroles pain de sucre, et d'ailleurs vous pouvez également en ressemer. Alors c'est une chicorée qui résiste très bien au froid, donc pensez à la chicorée pain de sucre. N'oubliez pas, hein, on est le 1er août, il ne faut pas perdre de temps sur les chicorées, hein.
Après, fin août, c'est déjà un peu tardif. On a encore des oignons. Donc là, il y aura quelques petites explications. Les oignons, encore des carottes. Des belles petites carottes ici, par-ci, par-là. Regardez, il y en a de la belle qui se forme. Là. Wow. Allez, je vous ferai voir ça plus précisément un autre jour. Les oignons de Florence sont magnifiques. Ils commencent à prendre du corps, là, regardez. Du corps, allez, pour les... Ah, il y a aussi un truc qui prend du corps, là. Hein. Alors lui, il faut l'enlever, lui. Parce que lui, vous voyez, il nous fait de la graine. Il nous fait de la graine, et ces graines, eh ben, ça va peupler votre jardin. Donc, il faut absolument retirer ça. Hein. Voilà, bah, le jardin n'est pas totalement nettoyé. En quelques jours d'absence, vous voyez, ça prend le dessus. Les oignons de Florence, regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifiques oignons de Florence. Voilà, on en profite. Alors, j'ai du haricot vert. Cigale, regardez comment ils sont beaux. Cigale, ils font 18 cm de long. Ils sont splendides. Il faudra faire de la graine, les amis. Il faudra faire de la graine. Voilà. Alors, je vous les ai déjà expliqué au niveau des céleris, qu'il faut les, comment je pourrais dire, ébarber. C'est-à-dire on enlève tout ce qui est dans le corps. Vous voyez comme ça. Voilà. Il commence à faire du tronc, hein. Il commence à faire du tronc. Alors n'oubliez pas, explication, petite céleri. Les céleris, pour avoir du gros céleri, faut de la bonne bouffe. Faut qu'ils aient de quoi manger. Donc il faut amender abondamment. Voilà. Et bon, les tomates. Les tomates extérieures. Et ben, j'ai pratiqué un petit nettoyage des tomates. Et il va falloir pratiquer aussi un petit arrosage léger au pied pour dire de les renforcer. Donc on verra après. Hein. Bon, là il y a encore du céleri. Alors, à chaque fois, il faut toujours bien nettoyer. Un petit peu de chou. Ah ouais, je voulais faire voir un petit peu le persil. J'ai pas encore eu le temps de bien nettoyer. Bah, mon persil élevé. J'espère que vous aussi. On avait fait ça il y a 3 semaines avec les toiles de jute. Et bah, regardez. Et ce qui est bien, c'est que... Alors, ce qui est bien sur ce persil, c'est qu'il n'y ait pas trop de dru. Il n'y ait pas trop de dru. Autrement dit, il y a... un petit peu de persil tous les 5-6 cm. C'est très bien. Ça vous fait des beaux bouquets de persil. Quand ils sont trop serrés, le persil n'est pas très beau. Alors là, ça me plaît bien. Voilà. Et je vais vous faire voir. Alors ça, c'est mes 2 lignes de persil. Et je vais vous faire voir là, la grosse paresseuse. Voilà. La grosse paresseuse qu'on a semée il y a quelques jours. Il y a 3 semaines. Elle est déjà bien belle. Voilà. Alors on nous annonce une semaine de flotte. Bah pour pas changer, hein, on a un été vraiment pourri, hein, ici dans le Pas-de-Calais. Un été pourri. Alors croyez-moi, on va se payer de l'oïdium. On va se payer de l'oïdium. Mon Dieu, il commence à y avoir des masters là-dedans. Hein. Il commence à y avoir des masters là-dedans. Ah, terrible, hein. Voilà, bah même les céleris, on va plus les voir tout à l'heure, hein, avec messieurs là. Hein. Voilà, donc il me reste encore un peu de nettoyage à faire, un peu partout. Ah ouais, j'avais repéré 2 melons, mais j'en ai trouvé qu'un. Aujourd'hui, hier, j'en avais vu 2. Là, j'arrive pas à trouver le deuxième. Bon, j'ai de la courgette à profusion. Et là, il me reste à nettoyer la partie tomate, là. Voilà, il y a beaucoup de boulot, hein. Beaucoup de boulot. Je dois tailler toutes ces tomates, là. Toutes ces tomates à tailler. Là, c'est important. Il faut le faire aussi, hein. Bon, bah, j'ai fait un peu le tour, en gros, de ce que je peux vous faire. Hein. Donc, on fera, il y a pas mal de nettoyage à faire. Hein, et bah, je vais vous faire voir ce que je vais faire ce soir pour terminer. Alors, vous vous rappelez qu'on avait semé, il y a un bon mois, des courgettes un petit peu en retard. Et bah, regardez, tout va bien. Hein. Quelques pieds de courgettes en retard. Là, ici.
Là, pour dire d'en avoir en fin de saison. Et là, j'ai 2 cornichons. 2 pieds de concombre, pardon, pas de cornichons. Là, je dois tout nettoyer ici. Alors, vous vous rappelez des artichauts? On les avait mis au printemps. Bah, regardez comment ils sont beaux. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Je vais me mettre de l'autre sens. Parce que, regardez comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Vraiment, 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 vraiment magnifiques. Voilà. On avait amendé énormément. On avait donné une bonne bouffe. Le fumier de cheval, bien sûr. Bien pourri, hein. Important. Bon. On va donner un bon coup à manger. On va donner un bon coup à manger à nos tomates, là. Hein. Alors, avec, bien sûr, nos fientes de pigeons. Alors, voilà. 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 Regardez. Une fois par semaine, vous voyez? Une fois par semaine. Alors, la quantité, quasiment, je vais dire les 3/4 d'un bac comme ça. Et je mets au moins 15 litres d'eau. Hein. Vous le mélangez bien. Et ça vous apporte disons, énormément de choses très très bonnes pour vos tomates. Il y a beaucoup d'azote. C'est un engrais naturel, la fiente de pigeon. La fiente de pigeon comme la fiente de poule, engrais naturel, mais surtout avec modération. Il ne faut jamais exagérer. Hein. Voilà. 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 Celui-là. Bon, bah voilà les amis. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je continuerai à vous donner des bons conseils dans la semaine. J'espère qu'ils seront intéressants et j'espère que vous aurez beaucoup de réussite. Cette année, c'est vraiment pas évident avec cette humidité. Je vous dis à bientôt les amis. Allez, à bientôt. Oui, Crevette, tu veux être sur la vidéo? Crevette, tu veux être sur la vidéo? Allez, tu es sur la vidéo. Allez, allez, à bientôt les amis. Il me reste encore 2-3 à arroser. Et c'est bon, à bientôt.